m'appelle Emmanuel Garampon, j'ai 48 ans, je suis issu du milieu du transport depuis que je suis gamin. Et aujourd'hui, je suis directeur général de NCT et de M2S38, une PME de environ 80 personnes qui travaille dans le transport et la logistique et dans le milieu de l'industrie nucléaire depuis de nombreuses années. En termes de chiffres, on représente environ 18 millions d'euros à ces deux entités. Voilà. Notre cœur de métier, c'est le transport de matières radioactives. La genèse, c'est le début fin des années 70, début des années 80, avec le développement du nucléaire civil, la construction des centrales, etc. etc. C'est ce qui a amené le business et a amené le volume. Donc, ces entreprises ont toujours gravité là-dedans. C'est de l'image qu'on reflète de l'entreprise. Pour moi, c'est primordial parce que on n'a qu'une occasion de faire une bonne impression. En fait, cette bonne impression, elle reste ancrée dans l'image des gens, donc de nos clients, de tous les interlocuteurs. Aujourd'hui, il y a une grosse massification des volumes d'affaires de nos contrats, et notamment sur le transport. Le transport restera toujours notre métier de base, mais élargir au sens de la logistique, toujours dans l'industrie nucléaire, mais élargir nos prestations de services pour rendre moins vulnérables nos entreprises. Tous les grands donneurs d'ordre sous-traitent, donc c'est des industriels, que ce soit EDF, que ce soit le CEA, que ce soit le monde Orano, le monde Framatome, et ils sous-traitent de la prestation qui peut être de la gestion de magasins, transport de flux à l'intérieur des sites, avec des réglementations particulières. Donc, la logistique en termes de diversification. 2, tout ce qui est bureau d'études, études d'arrimage et autres. Depuis 1 an et demi, on a créé une société qui est un bureau d'études qui dépend de notre groupe, sur lequel on s'appuie pour toutes nos notices de calcul et nos notices d'arrimage. Et le 3e axe de développement, c'est le transport exceptionnel, dans le monde de la classe 7 en fait. Et il y a un besoin, il découle automatiquement de la partie arrimage. Donc voilà. Mon métier, mon activité a évolué en fait. Je suis là depuis 15 ans. Ça reste dans mon métier de base qui est le transport, mais de la stratégie là-dedans, aujourd'hui, oui. Je pourrais dire que je me plais vraiment dans mon métier et je suis épanoui dans mon travail. Ça fait 93. Ça doit faire entre 15 et 20 ans que je travaille dans le milieu du transport. Et effectivement, on a connu en ces 15 et 20 ans, notamment par rapport au milieu du transport routier, une évolution importante. Là, c'est tout secteur confondu, hein. Une évolution technologique sur les matériels. Les camions d'il y a 20 ans et les camions d'aujourd'hui, ils s'apparentent grâce à l'informatique, grâce à plein de choses. Aux voitures, avec pas tarder de la conduite autonome, beaucoup de remontées d'informations. Donc il y a une grosse évolution technologique. Il y a 25 ou 30 ans, conduire un camion du temps de mon père ou du temps de mon grand-père, c'était entre guillemets physique parce que tout était dur, l'embrayage, les mécaniques, etc. Aujourd'hui, tout est easy. C'est une voiture, n'importe qui est capable de conduire un camion. Il n'y a pas d'aptitude physique. Aujourd'hui, un camion, c'est hyper confortable. Il y a une belle évolution technologique qui va dans le sens de l'amélioration de la sécurité, du confort des gens, etc. Et en parallèle de ça, il y a la plus grosse évolution. Le conducteur routier d'il y a 25 ou 30 ans qui faisait de la zone longue, c'était entre guillemets un peu un baroudeur. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone mobile il y a 30 ans. Et il était chez son client, il devait passer un coup de fil. Mais c'était un cow-boy du Far West, entre guillemets, parce qu'il avait son autonomie. Et on demandait beaucoup d'autonomie dans ce poste-là. Aujourd'hui, plus du tout. L'évolution technologique a fait que les entreprises de transport ont fait des gains de productivité énormes par l'informatique embarquée, par la géolocalisation. Aujourd'hui, on chasse le dernier kilomètre, on trace les itinéraires, les camions par la conduite autonome pour réduire les consommations de carburant. Quand on roule les régulateurs, une chose toute bête, on roule le régulateur, ils connaissent les parcours, les véhicules. On arrive à 300 mètres en haut du BC en chaume. En fonction de la charge qu'il a à l'intérieur du véhicule, le camion il va couper automatiquement parce qu'il sait que sur les déviations de 2 mètres, on va arriver en haut et que sa vitesse commerciale ne va pas descendre autant. Ça, c'est des évolutions technologiques importantes en termes de sécurité. Les véhicules qui se mettent en roue libre avant de passer les ronds-points. Voilà. Toutes ces choses font que ces évolutions technologiques sont importantes. Et ça, effectivement... j'en parlerai des heures parce que je suis un passionné, mais oui, ça, c'est des éléments qui ont beaucoup bougé ces 25 dernières années.
premier élément, c'est la qualité de service. Nous, dans notre métier, on nous a toujours dit, de toute façon, vous êtes plus cher que vos concurrents. Moi, j'entends toujours ça chez nos clients. Et on continue à avoir des affaires, c'est parce qu'il y a besoin de cette qualité de service. De toute façon, il faut que l'entreprise elle sorte des résultats pour pouvoir faire de l'investissement derrière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On investit dans du matériel spécifique, dans des installations, dans de l'innovation. Et ça, c'est important. Donc, comme on est une PME, toujours avoir un coup d'avance. Toujours trouver la petite idée que les autres n'ont pas et qui pourra rendre un service auprès du client. Puis la dernière chose, c'est l'écoute de nos clients. Parce que c'est grâce à cette écoute qu'on va pouvoir proposer des prestations et des services qui correspondent pour essayer de deviner leurs besoins. Voilà. Okay. Alors déjà, il faut être passionné. Il faut commencer par de la technicité, parce que c'est vraiment du métier technico-commercial. C'est-à-dire qu'il faut bien maîtriser sa technique, bien maîtriser nos process, bien maîtriser tous nos services pour pouvoir les vendre. Et à partir du moment où on sait ça, voilà, après on peut évoluer dans les fonctions dans l'entreprise. Mais pour moi, je pense qu'il est primordial de bien connaître son produit et de bien connaître son service. Voilà. On en recherche plusieurs. Alors, un peu tout type de poste. Aujourd'hui, on doit chercher pas loin d'une dizaine de CDI dans les différentes entreprises du groupe. On cherche des conducteurs routiers, bien évidemment. On cherche des gens pour travailler en atelier, parce qu'on fait de la chaudronnerie et de la peinture. Donc, on cherche des opérateurs de maintenance. On cherche des personnes en administratif. Je cherche un responsable commercial pour mon activité export, un exploitant export qui maîtrise le forwarding. Après, sur une société qu'on a à Cherbourg, je cherche du personnel technique, des techniciens coffrets étanchéité. Voilà les profils de poste que l'on recherche. Alors, est-ce qu'il y a une marge de progression d'ailleurs Oui, bien sûr qu'il y a une marge de progression, parce qu'à partir du moment où ils sont bien, donc les gens seront épanouis, ils seront ouverts, ils auront une envie de bosser, une envie de travailler, de faire leurs tâches, et puis on reste à l'écoute. On est une PME, donc on est accessible. On a nos techniciens qui s'occupent de notre activité de démantèlement de sources de haute activité à l'étranger, qui a commencé en tant que conducteur chez nous, et aujourd'hui, il a des aptitudes commerciales, il a des aptitudes techniques par rapport à son activité, il a été formé. Lui, c'est un des bels exemples d'évolution dans l'entreprise. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà. Je pense que c'est sa qualité de service. Sa qualité de service et le fait d'être une PME pour avoir de la réactivité derrière et de proposer de l'innovation. Voilà. Aujourd'hui, notre circuit est court de décision. On est 3-4 à décider sur des investissements qui peuvent engager l'entreprise, qui sont forts. Et ce circuit court permet de saisir des opportunités et de pas perdre de temps, en fait. Non, on n'a pas de projet pour l'instant de développement à l'étranger. On a déjà une société du groupe, Transrad, qui est implantée. On ne peut pas considérer, moi je ne considère pas l'Europe comme l'étranger aujourd'hui. Ça peut être, mais voilà. Son plus grand défi, c'est continuer sa diversification, voilà, pour être mono-activité dans le secteur du nucléaire. Aujourd'hui, je pense qu'on restera dans ce secteur-là parce que c'est un secteur qui est stratégique pour la France. Mais tous ces contrats, c'est que des commandes ouvertes. Il n'y a jamais d'engagement de volume de la part de nos clients. Moi, sur l'activité transport, là, on est sur la 3e semaine de février. Aujourd'hui, sur le mois de mars, je ne sais pas ce que je vais avoir en commande. Pour l'instant, j'ai rien pour le mois de mars. Si d'un jour au lendemain, ça s'arrête, comme c'est arrêté à Fukushima, ça a bloqué beaucoup de projets et beaucoup d'activités transport, oui, on en souffre directement parce qu'on a une bonne partie de nos charges qui sont fixes. Du nucléaire, l'industrie française est un fleuron. Donc automatiquement, dans nos activités, elle va créer du business, elle va créer des flux, parce que nos clients exportent le savoir-faire dans le monde entier. Aujourd'hui, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs, en fait, et notamment APM. Et en fait, quand on discute avec des gens avec des entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans notre domaine d'activité, qui ont des métiers différents, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. La première, c'est le recrutement.
On se dit, il y a 3 millions de chômeurs en France, mais on a tous des difficultés de recrutement dans des métiers qui sont divers et variés. Et c'est vrai que les 3 millions de chômeurs, ils existent. Il y a des gens qui sont dans la misère, mais nous, entreprises, on a du mal à recruter. C'est qu'il y aura un problème de formation, c'est bien qu'il y aura un problème quelque part. C'est la difficulté administrative et le coût du process administratif en France. Le dernier exemple, c'est l'impôt à la source. Enfin, l'impôt à la source, c'est une bonne chose peut-être, mais c'est les entreprises qui le subissent. En France. C'est de bien se préparer. Ouais. L'acheteur transport dans nos domaines d'activité, il est quand même technique. Il l'est plus qu'en marchandise générale. Et pour avoir fait de la marchandise générale, et notamment beaucoup de flux automobiles, c'est, entre guillemets, c'est péjoratif, on va dire, on a rencontré énormément d'acheteurs Mickey. C'est d'autres personnes qui s'occupent de référencer X ou Y entreprises. À partir du moment où elles sont dans le panel, elles sont tous considérées au même niveau et on va sourcer que du prix. Et la personne, eh ben, on voit moins ce problème-là. Moi, j'avais, dans le milieu automobile, on avait, et Renault l'avait fait, les appels d'offres inversés. Mais c'était terrible. Appel d'offres inversé. C'est-à-dire que pour récupérer un marché, les prix allaient à la baisse. Et c'est celui qui faisait une offre le plus en plus bas et au moment où ça s'arrêtait, il remportait le marché. Enfin, c'est une aberration. Enfin, alors que le métier du transport, c'est pas de la philosophie, c'est du pragmatisme. Nous, dans notre métier, compte tenu de la complexité, entre guillemets, on contacte des acheteurs plus en fait. Et souvent, ce ne sont pas que des acheteurs purs, ils sont vraiment en lien avec le besoin des donneurs d'ordre en fait. Alors, la clé d'une relation commerciale réussie, pour moi, et notamment, c'est de la technicité, parce que automatiquement, on pourra mettre un prix, on aura quelque chose en face. Après, c'est vraiment s'adapter au marché, être très réactif, être adaptable. Et la dernière chose, c'est toujours avoir un coup d'avance. Enfin, c'est interdit de s'endormir sur ses lauriers, parce que si tu t'endors sur tes lauriers, c'est trop tard en fait. Parce que la caravane, elle va passer et tu l'auras pas. Et tu dois toujours avoir un coup d'avance, toujours chercher une idée pour proposer une presta que les autres n'ont pas encore, etc. Tu sais que tu seras copié d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas grave. Tu seras déjà en train de phosphorer pour avoir le prochain coup d'avance. Je suis un fou de l'automobile et il y a un grand patron que j'aimerais bien être interviewé, c'est le patron de Peugeot, c'est Tavares. Je le connais pas, Il paraît quelqu'un d'accessible. Et puis, depuis son arrivée, par rapport à la crise de 2008, et on voit où est le groupe Peugeot aujourd'hui, Opel, etc., il a une super réussite professionnelle. Pourquoi je suis arrivé à travailler dans le milieu du transport, en général, tout le monde confondu? C'est tout bête, parce que je suis tombé dedans quand j'étais gamin, en fait. Voilà. Merci. De rien.